Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Bitcoin qui passe sous les 90 000 dollars, donc sous la structure. On va aller voir si c'est grave, on va aller voir éventuellement quels sont les endroits où il peut tenir un rebond, bien entendu. Et puis on va par ailleurs s'intéresser aux divers scénarios qui peuvent tout simplement se développer à partir de là. Allez, intro. Alors, BTC en 4 heures, on voit que le prix a perdu bien sûr cette accumulation, donc ça on peut l'enlever, qu'il est passé au travers de cette boîte de liquidité qui était la plus fraîche, qui était la plus court terme, celle-ci qui était un petit peu plus vieille mais qui était plutôt dense, et qu'il est venu mourir finalement dans la toute dernière boîte de liquidité qui se trouvait dans ces zones-là. Donc ça on peut l'enlever, ça on peut l'enlever également. Et déjà, on sait qu'on est passé sous la structure, et c'est des moments relativement importants. Vous voyez ici que c'était vraiment ce qu'on appellerait bas de range, éventuellement, pour ceux qui veulent y voir un range. Mais en tout cas, voilà, ce petit nettoyage sous la structure veut dire qu'on a pris du contrat dans cette zone. Et ça, ça nous intéresse parce que ça peut être le timing pour aller chercher éventuellement de la vente dans ces boîtes de liquidité-là, plutôt en haut. Donc, encore une fois, chacun de ces passages sous la structure nous intéresse, mais on veut que ce type de passage sous la structure se fasse tout simplement sur une temporalité qui nous plaît. Une temporalité qui nous plaît, ça veut dire ne pas perdre le 1 heure qui est ici pour le moment, on va voir un petit peu si c'est le cas, ne pas trop entamer le 4 heures qui est là, et pourquoi pas même venir rechercher des choses également, tenir éventuellement des choses, je dirais plutôt en daily pour le coup, puisque là ce 4 heures là, il est déjà pété. Tenir des choses sur le bas de range, le petit range dans le range que vous aviez ici en milieu de structure. Quand je regarde un peu la manière dont on monte, la manière dont on descend, etc., il y a un petit goût d'inachevé quand même sur ce mouvement, au sens où, on va dire, si on anticipe ici cette espèce d'élargissement, on peut éventuellement se dire qu'on va chercher le bas, donc ça c'est possible. Petit goût d'inachevé qui nous amènerait plutôt sur la zone des 82, quelque part par là. Et puis également, quand on regarde la manière dont on descend depuis ce top-là, eh bien 1, 2, 3, 4, 5, pourquoi pas également aller finalement toucher le bas de cet élargissement. Donc ça c'est, je dirais, le risque le plus baissier pour moi, à mon sens, c'est qu'effectivement on est sous la structure, mais que le couteau continue un petit peu à tomber, et que on aille plutôt mourir sur la zone des 82, etc. Pour le moment, on avait dit, nous, qu'on défendrait, qu'on commencerait à ouvrir et défendre une entrée sur la zone, bien sûr, entre 89 500 et 84 000. C'est chose faite, puisque, voilà, l'entrée a été ouverte ce matin. Donc, pour l'instant, vous le voyez, on est à 88,8 en prix d'entrée moyen. Concrètement, voilà, c'est quelque chose qui va falloir peut-être probablement défendre. Défendre, bien sûr, ça veut dire augmenter la position au fur et à mesure qu'on diminue, bien sûr. Donc du coup, pour l'instant, on va dire que c'est pas une entrée énorme, mais en termes de trade de position, voilà, toute la zone ici, je dirais jusqu'à 82, m'intéresse. Dans le pire des cas, ne pas jouer, je dirais, quelque chose qui soit de plus de l'ordre de... Avec ce gros passage sous la structure, personnellement, et ça n'engage que moi, mais voilà, je joue pas des choses qui sont de plus de l'ordre de 5% de mon capital de trading total, au sens où le risque suivant, c'est de revenir tester finalement cette zone autour des 70, si vraiment ça se passe mal, entre guillemets, revenir retester toute cette zone comme un support, étant donné qu'elle avait été résistance par le passé, annihiler tout ce qui s'est fait depuis l'élection de Trump, vous voyez ici qu'on est le 3 novembre, ça c'est le push, suite à le fait que le marché et acknowledged, c'est-à-dire pris connaissance de l'élection de Trump. Et puis ensuite, là, bien sûr, on a le sell de news à partir de l'investiture. Je dirais que voilà, là, on est le 20 janvier. Ça vend la news. La question étant, est-ce qu'on vend toute la news, c'est-à-dire on revient à 70, ce qui ne serait pas très engageant. Et je ne pense pas que ça sera le cas. Mais voilà, sur ce type de position, je dirais que spot, entre maintenant et 70 000 dollars, pour ceux qui pensent qu'on est dans un bull market et que, comment dire, ce type de choses va tenir, eh bien, ça reste des zones d'entrée qui sont extrêmement intéressantes. Encore une fois, pour celui qui pense que ce bull market n'est pas terminé et qui ne voit pas de signal de top là-dedans, mais plutôt, voilà, une consolidation, un petit peu de faiblesse avant de redémarrer. Concrètement, et on va travailler ici les niveaux. Alors, on a
Très décevant ce niveau ici des 92 800 qui était plutôt, hein, vous l'aurez compris ici, une entrée court terme, c'est-à-dire on aurait fait ça et ensuite quelque chose pour revenir éventuellement chercher ça, mais on n'était pas ici à 92,8 sur une entrée de position de beaucoup plus long terme, et là en l'occurrence comprenez bien qu'on est passé sous la structure, donc on est sur des choses qu'on attendait depuis un petit moment, d'accord, c'est pas une petite entrée, on va dire pour un petit swing. Allez éventuellement rechercher ça, et pourquoi pas casser avec un runner qui va chercher plus haut. C'est une entrée ici qu'on vient de faire de trade de position, donc tentative voilà, d'avoir une très belle position qui peut durer plusieurs mois. On va donc travailler les niveaux, c'est-à-dire que celui-ci, bien sûr, vous l'aurez compris, c'est un 5 minutes, donc il est perdu. Celui-ci en 4 heures, il serait de bon augure de le tenir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette bougie-là, elle a commencé à 9 heures, avant 13 heures, et ça serait bien qu'on arrive à regagner ce niveau, d'accord? Ne pas le hard closer. Hard closer, ça veut dire faire une ouverture et une clôture sous le niveau. Si vous comprenez rien de ce que je raconte, n'hésitez pas à aller voir la playlist en fin de vidéo, ça vous prendra à peu près 2h30, et vous comprendrez bien mieux et bien plus vite tout ce qu'il se dit et tout ce qu'il se fait sur cette chaîne. On a également un 1 heure ici qu'on avait mis, que je viens pas de mettre là à l'instant, hein. C'est des choses qui étaient déjà sur la chart, bien évidemment. On a un 1 heure qui, je pense, pourrait provoquer également une réaction, mais pour ça, il faudrait que vous compreniez qu'il a été ouvert à 9 heures ici. Dans les 40 minutes, on est déjà regagné plus ou moins les 90 800 $. Donc, mon scénario privilégié, ça reste quand même qu'on tienne tout ça. C'est-à-dire que d'ici 13 heures, on est déjà regagné 92 000, mais là, ça larve un petit peu. Je vais vous montrer un petit peu la structure dans des plus petites UT, et on va dire que c'est pas encore quelque chose d'extrêmement impulsif. On aimerait ici, je dirais plutôt sur le 15 minutes, avoir d'ores et déjà des bougies d'avalement qui se forment, c'est-à-dire des bougies qui retracent littéralement, au moins, je dirais jusque-là, qui soit déjà en 15 minutes en train de retester tout simplement ce pic, le pic qui est ici, qui soit déjà au retest de ça. Pour le moment, c'est pas forcément ce qu'on a, donc attention, ça peut effectivement aller plus bas, et bien sûr, vous comprenez ici qu'on essaye d'attraper un couteau qui tombe, donc ce qu'on va faire, c'est tout simplement essayer de mettre des petits cartons un petit peu partout, c'est-à-dire des ordres d'entrée, de manière à effectivement grossir la position, mais ça d'une manière extrêmement perspicace ou pertinente, voilà, c'est plutôt ça que je voulais dire. On a un petit 5 minutes qui représentait un petit peu le niveau d'entrée ici, 89,5, qui était vraiment pour le coup une des raisons également de l'entrée à 89,5, qui a été très légèrement percé, mais qui pour le moment, pour le coup, lui, par rapport à celui qu'on avait dit autour des 92,8, donc à peu près dans ces eaux-là, pour le coup, lui donne une petite réaction. On ne peut pas le garder en 5 minutes, puisqu'il a été effectivement closé, hein, mais on va dire que le transformer en 15, ici, ça me paraît tout à fait cohérent. Comme ceci, d'accord, hop, niveau fermé, et on le descend un petit peu. Donc ne surtout pas perdre ce 15 minutes-là, essayez de ne pas perdre le 1 heure qui est là, et pourquoi pas le 4 heures qui est là, et transformer ça éventuellement en daily. Transformer ça en daily, ça veut dire que dans 2 jours, dans l'idéal, hein, dans l'idée d'une prise de liquidité, bien sûr, je parle de celui-ci, celui qui est là, et on est déjà dans 2 jours regagné tout simplement 95 500, et qu'on ait transformé tout ce qui se faisait là ici en 4 heures à maxima en daily. On a un daily qui est un tout petit peu plus haut, qui est celui-là. L'idéal même, ça serait de éventuellement perdre le 4 heures qui est là, mais ne pas perdre le daily qui est ici, d'accord? Donc ne pas perdre ce 4 heures, ne pas perdre ce 1 heure, ne pas perdre ce 15 minutes, et rattraper ici les 96 357 $, je dirais finalement d'ici demain. Hop. Et là on aurait typiquement ce type de très jolie mèche là, ce type de mèche également, finalement tout ce qu'on a eu dès qu'on est passé sous la structure jusque là. Il se peut qu'on soit en train de capituler, il n'y a aucun problème avec ça, et pour le coup c'est pour ça que je vous dis, voilà, c'est des entrées qui sont à maxima de l'ordre de 5% du capital de trading, et je dirais pas beaucoup plus, mais 5% du capital de trading, c'est déjà énorme pour une position, pour un trade de position, c'est déjà quelque chose d'énorme. Si vous ne comprenez rien, encore une fois, à quelle doit être la taille d'une position en fonction de ce que vous avez comme argent pour trader, je vous renvoie encore une fois vers la playlist de fin de vidéo qui s'affichera à la fin de la vidéo et sur laquelle vous pourrez savourer une des vidéos les plus importantes de la chaîne qui doit s'appeler Trader comme un pro, les tailles de position ou un truc dans le genre.
D'accord, j'en profite pour vous dire également, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche des notifications, éventuellement utiliser le code CryptoSignalFR sur Bluefin si jamais vous n'avez pas de compte dessus, ou bien ici vous le voyez le code LKDO sur BitGet. Pourquoi ça? Parce que tout simplement moi je reverse tous les bénéfices de la chaîne à une association, et il s'agit ici de Mécénat Chirurgie Cardiaque qui soigne des enfants ayant eu des problèmes de cœur en France, les fait venir en France, les fait se faire opérer dans les hôpitaux français. Parce que c'est possible de le faire, et parce que tout simplement il y a des familles d'accueil qui font un travail formidable pour les accueillir, et puis des médecins qui font un travail formidable pour les opérer, et puis Aviation Sans Frontières qui fait un travail également formidable pour les faire venir à moindre coût. Sauver un enfant, ça coûte 12 000 euros, donc pourquoi s'en priver? Et là, en l'occurrence, ici, encore une fois, tous les bénéfices sont reversés à cela, donc n'hésitez pas à les faire. À la fois une bonne action pour la chaîne, parce que c'est toujours motivant d'avoir de plus en plus d'audience, mais également, pourquoi pas, pour une personne qui en a besoin, tout simplement. Donc vous avez compris ici un peu l'idée, ce qu'on veut c'est voir une prise de liquidité, une mèche, hein, tout simplement, en daily dans cette zone-là. Et pour ça, il y a plusieurs niveaux à tenir. Pour le moment, encore une fois, ça larve un petit peu, donc attention, je m'attendrai à quelque chose de plus violent sur la réaction. Si ça continue à larver comme ça, etc., on sera quand même obligé de intégrer un peu cette idée qu'il va falloir finir le boulot. Finir le boulot, ça veut dire effectivement venir éventuellement toucher le bas de cette accumulation ici. Et éventuellement toucher le bas vous avez ici une très belle convergence hein, autour des 83 000 dollars pour finalement bouffer toute la liquidité, faire littéralement capituler le marché, non seulement passer effectivement sous la structure, mais passer même sous la petite consolidation qui est ici, c'est-à-dire sous le moment où la structure a commencé un petit peu à se larver, à calmer un petit peu. Donc là, en l'occurrence, on reviendrait sur typiquement l'endroit où tout le monde s'était un petit peu arrêté d'acheter d'une certaine manière, hein, d'accord? Donc voilà, et scénario catastrophe, c'est retour au niveau du début novembre, c'est-à-dire les niveaux sur lesquels Trump avait été élu, tout simplement pas mon scénario privilégié à ce stade. On est dans la boîte qu'on attendait. Voilà, pour le moment, il faut juste faire le job comme on attendait de pouvoir le faire au moment où on y allait. Donc pas de panique ni de FOMO, hein, tout simplement. Je trouve très propre cette distribution-là. Et si on l'a cassée, je pense qu'on aurait vraiment, pour le coup, hein, également, cette espèce de signal qu'on sort de ça. Donc cette espèce d'élargissement ici, et cette distribution est très propre, donc si on la casse, je trouve que le signal est très fort, comme quand on viendra chercher ce top là, ainsi que ce top là, c'est-à-dire une attaque de la liquidité qui est résiduelle dans son ensemble. Spoiler alerte ici, vous l'aurez compris, hein, le fait qu'on soit passé sous la structure, ça liquide quand même, ça nettoie à peu près 3 mois de liquidité, hein. Si je vous montre la charte de liquidité à 3 mois, elle est extrêmement bien nettoyée, ça c'est là une semaine. Alors je sais pas pourquoi il y a un petit bug sur Bybit, comprenez bien qu'on est descendu à 88 000 dollars, hein, donc ça c'est nettoyé également, je sais pas pourquoi il nous fait ça. Et quand je regarde la 3 mois, on l'avait regardé hier, on avait dit, il y a des choses intéressantes à venir voir éventuellement sous 90, hein, ça fait un moment qu'on le dit de toute façon, mais quand je regarde la 3 mois, il faut bien comprendre qu'on est venu ici. D'accord, 88, là c'est pareil, c'est un petit bug, il manque une bougie, je sais pas pourquoi. Pourtant 8h30 UTC, ça fait 9h30 chez nous, je sais pas exactement pourquoi, mais il y a un petit souci d'affichage. Cela dit, et si on dézoome un petit peu au niveau de 2 ans de liquidité, hein, tout simplement, on voit qu'on a pris effectivement ce point fort, ici autour des 92, et puis on voit que il n'y a pas grand-chose avant tout simplement d'aller chercher justement plutôt beaucoup plus bas. Et il faut bien comprendre qu'on est passé sous la structure, encore une fois, petit souci d'affichage, je ne sais pas vraiment d'où ça vient, mais qu'on est passé sous la structure, et donc on est plutôt dans ces zones-là dorénavant, d'accord? 87 300, 87 000, c'est toute cette zone-là est plus ou moins nettoyée. Question étant, est-ce qu'on a besoin d'aller prendre 84 ou pas, déjà dans un premier temps, et est-ce que si le couteau tombe, on n'a pas éventuellement un intérêt à aller chercher 82, hein. On va ici sur le fondamental, qu'est-ce qu'on a retweeté depuis hier? N'hésitez pas à aller vous inscrire, que ce soit sur le Discord ou sur le compte X de la chaîne. Et pour le moment, on a juste retweeté les afflux ETF. 516 millions de sorties sur l'ETF Bitcoin, 80 millions sur l'ETF Ethereum.
On passe sur ce que nous dit le Wall Street Journal. On a la SEC qui visiblement va être un peu coupée dans ses effectifs par le Department of Government Efficiency, le DOGE. Ici, le DOJ qui visiblement arrive à un accord avec OKEx. Tant mieux pour eux. Department of Justice, hein, le DOJ. Bitcoin qui descend sous 89, on est au courant. Bitcoin sous 91, on est au courant aussi. Trump qui visiblement attaque la Chine de front. Je pense qu'on parle bien sûr de tarifs. Les marchés qui sont plus ou moins rassurés par les élections allemandes. Nvidia, etc. Bien comprendre que, et ça on l'avait dit aussi depuis un bon petit moment, mais on va dire la paix en Ukraine et pas mal de choses sont plutôt du côté du CAC 40 et de l'Europe en ce moment. Et donc du coup, il y a des petits coups à jouer aussi sur les actions françaises, allemandes et européennes, puisqu'on était quand même sur ça avait quand même assez fortement corrigé de ce côté-là. 25 février, pas grand-chose aujourd'hui sur le calendrier économique. On va donc se pencher sur la liquidité et il y en a 1,34 milliard de liquidés sur la journée d'hier. C'est une journée très péchue. Bien comprendre qu'on a à peine 100 millions qui ont été liquidés sur des shorts et qu'on a 1,24 milliard qui est liquidé ne serait-ce que sur du long. Bitcoin plus Ethereum égale 800 millions, c'est énorme. Assez peu de liquidation finalement sur les alts, c'est-à-dire qu'on a déjà 70% de tout ce qui est liquidé qui s'est fait sur Bitcoin plus Ethereum, mais aussi, bon, je pense que les alts avaient déjà fait leur nettoyage, ça on l'a vu depuis un certain temps, mais aussi intéressant de voir que la moitié quasiment de tout ça s'est fait sur BTC. Est-ce que le ratio Ether-BTC, puisqu'on n'a pas encore regardé tout ça, c'est finalement apprécié et ou déprécié? Eh ben, c'est un petit peu dans les deux sens. En tout cas, il a tenu plus ou moins sa zone, d'accord? C'est-à-dire que même sur cette assez forte dépréciation de Bitcoin, j'ai pas le sentiment que Ethereum se soit pris une claque monumentale. Et pour l'instant, vous le voyez, on tient à peu près les niveaux. Finalement, on n'a pas fait un plus bas sur les niveaux. On est toujours plus ou moins dans ce petit range. En time frame 15 minutes. 15 minutes ici et 15 minutes là. Vous pouvez le voir en une heure. Vous faites un petit peu comme vous voulez. Sur Ether, bon, ben, bien sûr, il a quand même pris une petite tarte, mais c'est pas non plus un passage sous la structure pour Ethereum. Sous la structure, ça aurait été 2000 $. Il a plutôt donné quelque chose autour de 2313. En l'occurrence ici, qu'est-ce qu'il faut tenir? Le 4 heures habituel. Le 4 heures habituel, il est là, d'accord? Et pour le moment, c'est plus ou moins la réaction qu'on attendait là-dessus. Et par contre, en revanche, ce qui est pas très joli, c'est pas non plus indispensable que ça soit le cas, mais le 1 heure qui est ici est bien entendu perdu, donc on va devoir l'effacer, tout simplement. Donc le 4 heures qui est ici, eh bien pour le moment fait son job. Sur Ethereum, donc on voit que la zone de refus elle est plus ou moins par ici, en 1 heure en tout cas. D'accord. C'est très très propre au niveau de cette zone-là. Comme ça. Et sur la zone du bas, on n'a pas eu cette continuation à laquelle on aurait pu éventuellement s'attendre, à savoir impulsion, correction, impulsion. D'accord? Pour le moment, ça n'est pas le cas. On n'arrive pas du tout à casser la distribution en cours, celle-ci, la violette, là, enfin la turquoise, ici, et vous voyez que bon là on fait une quasi-touchette et redégage vers le bas. Donc la question de fond sur Ethereum, c'est est-ce que je continue cette structure baissière là? Donc à nouveau plus bas, ok? Ou alors, est-ce que je suis dans un passage sous le range, réintégration du range, et puis finalement, on fait cette nouvelle impulsion. Impulsion, correction, impulsion. Ce passage sous la structure est quand même relativement violent, mais pas non plus incroyablement vendeur, en tout cas, je trouve. On aura déjà une information de fond si jamais on arrive à casser cette petite distribution-là. Si on arrive à casser ça sur Ether, déjà on a cette information que plus ou moins c'est en train d'être terminé. En soi, je pourrais, voilà, décaler un petit 1 heure ici en dessous. Vous voyez qu'ici, il y a quelque chose d'intéressant. À peu près par ici. D'accord. Et dans ce cas-là, plutôt
très légèrement comme ceci, d'accord. Dans ce cas-là, il faudrait une bougie d'avalement 1 heure pour Ethereum pour avoir de l'espoir, c'est-à-dire boum boum, je tiens ce niveau 1 heure là, je me dirige vers une réintégration finalement du range, et ce que je verrai plus tard, on va essayer de trouver un équivalent dans la structure précédente, mais voilà, tout de suite, je crois que j'en ai pas. Oui, pourquoi pas. Un petit peu un fractal de ce qu'on avait là, d'accord? C'est-à-dire, hop, 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 je reviens un petit peu tester quelque chose dans la mèche, qui est celle-ci, qui correspondrait à celle-là. Ce faisant, je crée une nouvelle accumulation, d'une certaine manière, un support, une résistance horizontale qui pourrait se trouver autour des 2008, je trouve que ça aurait du sens, et pour nous faire un énième triangle rectangle de retournement ici sur Ether contre Bitcoin. Sur Ether, pardon, contre le dollar. Pourquoi pas, on va voir, pour le moment, on n'est pas du tout, mais vous voyez que ça ressemble un petit peu, cette espèce de montée un petit peu larvée, là, comme ça, ici redescente, on reprend un petit peu de liquidité, et puis finalement, au bout d'un moment, ça pète, et ça réussit à se faire. On voit aussi que, d'une certaine manière, Ether a fait son passage sous la structure ici, donc, il est possible, hein, attention, hein, j'ai aucune certitude qu'on ne va pas dégager littéralement à 1000 $ sur Ethereum, je n'en sais rien. Mais en soi, sur ce qu'on a vu jusque-là, le 4 heures tient très bien. Et on voit que ça reste des zones quand même excessivement intéressantes. D'accord ? On va ensuite aller faire un tour sur le Total 3. Le 4 heures du bas, il est à 2150. Je ne pense pas qu'on ira maintenant, parce qu'Ether nous a déjà donné des très belles corrections, et il n'a pas été trop chargé en longue depuis cette fameuse correction, mais aucune certitude de ce côté-là non plus. Encore une fois, il faut faire attention. On est face à un couteau qui tombe, donc du coup, il faut être réaliste, hein, encore une fois, et bien se dire que on n'a pas nécessairement la recette magique, hein. Et en ce qui concerne les alts, alors pour le coup, passage sous la structure également. Attention à cette petite perte ici des 20%, hein, temporaire, mais non, on les a pas nécessairement complètement perdus. Voilà, ce qu'on veut, c'est un peu la même chose, c'est un rebond sur les alts, une cassure. Tant qu'on ne casse pas, je dirais, cette distribution-là, difficile de donner aux alts cette idée qu'elles vont surperformer Bitcoin, on va dire, à court terme. Quand j'entends à court terme, le retournement ici sur cette zone est possible. Tant qu'on ne perd pas ce bas-là, on reste sur une tendance de fond qui est haussière sur l'altcoin dominance, d'accord? Tendance de fond qui est haussière sur l'altcoin dominance, mais il n'y a rien de très impulsif là-dedans, d'accord? On rappelle ici que on avait cassé toute cette traîne de distribution sur l'alcool dominant, ce qui est plutôt une très bonne chose. On est pour le moment plus ou moins en train de sortir en crabe de cette histoire-là, sans avoir le côté hyper impulsif. Le risque énorme, c'est celui de faire impulsion, correction, impulsion, c'est-à-dire qu'on perd le range et on va au 12% sur les altcoins. Ça serait un énorme bear market et une énorme correction sur les altcoins qui pourrait continuer, encore une fois, hein, 12% c'est énorme, target ici vous le voyez, allez on est à 13,3 pardon, on n'est pas à 12%, mais en soi si on continue à tenir ce crabe là et cette sortie par le côté, il est possible qu'on soit dans un range de réaccumulation qui lui-même se forme en double, triple bottom et puis cassure ici. Pour finalement retourner autour des 37%. C'est quelque chose qu'on défend pas mal sur la chaîne également. C'est un petit peu qui tout double hein, ici sur les altcoins, c'est-à-dire encore une fois retourner à 12%, ce qui laissera, je dirais, toutes vos alts à peu près sur des niveaux planchers par rapport à tout ce qu'ils ont donné jusque-là, voire éventuellement de la correction plus importante, et ou une multiplication des alts de la dominance des altcoins par quasiment 3, hein, vous comprenez ici qu'on est à peu près à 20%. Je dirais 3 depuis le bottom, 17, allez, non, par 2 depuis ce point-là. Donc la question ici, c'est sur les alts, est-ce que je suis dans un range de 12% à 37%, c'est-à-dire est-ce que le prochain point est plutôt le point d'en bas, impulsion, correction, impulsion, ou alors est-ce que je suis en train de temporiser, donner un petit peu cette place aux alts, de garder les 17%, faire ce petit range d'accumulation pour finalement retourner autour des 37% dans un avenir proche. Je pense que l'avenir nous le dira, et à ce stade,
Je privilégie plutôt un retour au niveau des 37%, étant donné le contexte, hein, d'accord, clarification sur la crypto, élection de Trump, etc., etc., etc. Maintenant, un signe noir, hein, un marché, un événement de marché pourrait très bien nous emmener sur cette fameuse zone des 12% sans trop de problèmes. C'est pour ça que faites attention également, bien sûr, sur les altons. On a vu tout le fondamental, on a commencé à regarder la liquidité, on fait les marchés en levier dorénavant. Globalement, on a pris ces points-là qu'il fallait aller venir chercher celui-ci et celui-là. Vous voyez qu'on a un gros point ici autour des 86. On voit ici le milliard de liquidés, c'est très propre, hein, sur ici la quantité liquidée tout simplement, enfin les 500 millions sur Bitcoin, mais comprenez bien ici que c'est ce qu'on regarde. On voit également que le funding est venu faire un tour dans le négatif au moment où on a fait ce passage autour des 88, ça c'est un très bon signal en général que la moitié du marché est short, hein, la moitié est longue, hein, donc du coup c'est un bon signal que les longues ont été nettoyées et liquidées. Et puis comment s'est fait les choses, ici j'ai de la descente alors que le prix augmente. Ça veut dire que bon, on a du short qui ferme ses contrats, ça c'est une chose certes, mais également que j'ai une divergence. Donc j'ai un endroit vraiment à venir chercher au niveau des shorters et qui se trouve en fait sur le top ici, d'accord. Je vais le garder en 2 pixels parce que pour moi il est assez conséquent, puisqu'on voit quand même cette définition du funding, une division quasiment par 3. Et derrière j'ai un peu l'inverse, c'est-à-dire j'ai ce prix qui dégueule. Alors on tient quand même compte du fait que quand on a eu ça, on a eu un funding négatif, donc ça enlève un petit peu de charbon dans tout ce que je peux dire, mais j'ai quand même un prix qui diminue et un funding qui reste stable, notamment sur toute la première partie, ce qui veut dire que ici j'ai du long, ici j'ai du long, ici j'ai du long, j'avais du long, donc j'ai potentiellement un petit peu de long également sur le bottom actuel, c'est-à-dire celui-ci. On va voir qui va gagner, on va voir comment le prix va se défendre à partir de là, mais en tout cas voilà, je trouve que c'est plutôt propre. Attention éventuellement à encore une fois une prise de liquidité autour des 86 et sur la liquidité long terme, on l'a déjà vu, il y a quand même eu un joli nettoyage. Je dirais que c'est un peu emmerdant ce problème là avec Bybit comment ça s'appelle déjà, iBlock pardon, iBlock qui ne montre pas la vraie mèche, mais en soi on est là quoi. Et comme on est là, on a liquidé la 3 mois, littéralement, il n'y a plus de trade de position depuis 3 mois. Il faut bien comprendre ici que ce qu'on a devant les yeux, c'est soit le prix larve un petit peu et on a trop un bon sentiment et les longueurs rentrent. Alors là, encore une fois, on est passé en dessous, c'est dommage que ça soit pas mis encore une fois, puisque là, lui, il nous dit qu'on a fait ça à 97, et en l'occurrence, on est plutôt allé dans cette zone-là. On va essayer de voir s'il arrive à se corriger quand même sur la 12 heures. C'est dommage vraiment que on n'ait pas des très bonnes infos ici. Non, c'est pareil, la chart a un petit souci. La chart a un petit souci, je sais pas d'où ça vient. C'est très dommage. 8h45 était... Non, ouais. Pas très grave en soi, c'est pas un drame, mais voilà, on sait en tout cas qu'on est littéralement, on a tout nettoyé, d'accord, hein, que ça soit à tous les niveaux, tout a été nettoyé. Ce qu'il va falloir tenir, ce dont il va falloir tenir compte, pardon, c'est de bien vérifier qu'on n'ait pas des grosses divergences de funding, on n'ait pas énormément de contrats ici qui se mettent en place. Sous-entendu, tout d'un coup, beaucoup d'achats en open interest en longue. Il faut bien comprendre ici que on a probablement extrêmement bien nettoyé ce marché. Ce qu'on veut voir maintenant, c'est une mèche. Pour le moment, elle est pas encore incroyable, hein, ça vient juste d'arriver aussi, hein, donc du coup voilà, c'est un petit peu tôt pour lui demander de réagir aussi vite que ça, mais attention à pas rester larvé, et finalement, donc créer un petit peu les conditions d'un couteau qui tombe un petit peu plus, sous-entendu, petit à petit, on laisse le temps au retail de rentrer, donc finalement, qu'est-ce qu'on fait derrière? On vient nettoyer le retail encore plus, hein. Vous savez ici que je vous ai expliqué un petit peu par beaucoup de fois comment fonctionne ce marché. L'idée étant que vous avez besoin des ordres de liquidation de retail, hein, de gens qui ne peuvent pas éventuellement les défendre. Quand vous êtes liquidé, par exemple ici, on parlait de cette boîte là, mais en longue, vous êtes obligé de vendre.
Votre liquidation est une vente forcée. En face, vous allez avoir un acheteur qui va tout simplement venir remplir des très gros ordres dans ses boîtes de liquidité pile poil. Donc du coup, à partir du moment où il a rempli ses ordres, que ce soit du contrat en levier ou de l'offre au spot, c'est un peu le même délire. Mais en soi, à partir du moment où il a rempli ses ordres, il va pouvoir tout simplement aller chercher la contrepartie, c'est-à-dire acheter petit à petit, lancer ses algorithmes pour finalement acheter, casser ce genre de distribution et venir attaquer une vente à chacun des plus hauts dans lequel vous avez également une boîte de liquidité pour le coup shorteuse. Ouvrir un short, c'est faire une vente à découvert. Qu'est-ce qui se passe quand j'ouvre un short? Finalement, j'achète à l'exchange, enfin j'emprunte à l'exchange un bitcoin, hein, c'est pas forcément un bitcoin en entier, mais c'est un certain nombre de contrats que j'emprunte. Pour pouvoir le vendre tout de suite, d'accord? Donc je vends ce bitcoin, le prix diminue, en tout cas c'est mon scénario privilégié. Une fois que le prix a diminué, finalement, je vais racheter ce bitcoin, d'accord? Donc en soi, ici, admettons qu'on ait eu un BTC qui était, on va prendre le prix qui est en face, 78 000 $, le prix a descendu à 67, j'ai emprunté un bitcoin qui valait 78 000 $, je l'ai vendu, donc j'avais finalement dans ma tirelire j'ai 78 000 et je viens à le racheter sur les 65 000 qui était ma target, admettons. Je viens à le racheter, je le rends à l'exchange. Finalement, j'ai empoché 78 000 d'un côté et déboursé 65 000 de l'autre, et j'empoche la différence, à savoir ici en l'occurrence 13 000 $. C'est ça le principe de la vente à découvert. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand je viens à clôturer ma position short, je fais un acte d'achat. Ce qu'on appelle un short squeeze, et finalement clôturer une position de manière obligatoire. On parle ici de liquidation des shorts. Vous êtes obligé finalement de clôturer cette position parce que vous êtes obligé de rendre ce fameux bitcoin à l'exchange. Et quand vous rendez ce fameux bitcoin à l'exchange, vous avez tout simplement dans votre dans le carnet d'ordre un ordre d'achat qui se faxe. Donc fermer un short égale acheter un bitcoin. Acheter un bitcoin égale faire monter le prix. Acheter un bitcoin permet à ceux qui avaient accumulé ici des bitcoins, eh bien, on est sur, bien sûr, vous l'aurez compris ici, de la vente forcée, c'est-à-dire je viens vendre mes contrats. La contrepartie de celui qui est obligé d'acheter, eh bien, c'est un autre qui vient vendre. Et en l'occurrence ici, c'était celui qui s'était servi sous la structure d'une boîte de liquidité longue pour rentrer longue et qui se servira au-dessus de la structure d'une boîte de liquidité short pour vendre tout simplement ses ordres. Voilà pour ce petit mise au point que je fais parfois parce que je pense que c'est important que les gens comprennent ce type de mécanisme-là. Si ça n'est pas le cas, vous êtes un petit peu un newbie, celui qu'on va assez facilement plumer au sens, bien sûr, d'une volaille. Voilà, pour moi, conclusion de cette vidéo, pour moi, la grande question ici que je me pose, et elle est légitime, je pense, c'est ça et ça, donc cet élargissement-là, est-ce qu'il est terminé ou alors est-ce qu'on a besoin d'aller retoucher le bas pour une 5 et également, d'un autre côté, et ça j'ai commencé la vidéo par ça, mais cet élargissement-là, donc ça c'est un élargissement symétrique de creux, et ça c'est un élargissement descendant. Et ces élargissements-là, en général, ils se font en 5 vagues. Donc c'est une figure qui descend, donc 1, 2, 3, 4 et 5, d'accord? On a une dernière 5 qui vient toucher le bas. 50% de ces élargissements-là font une rotation partielle, c'est-à-dire que parfois on vient pas rechercher le bas. Souvent, c'est ceux qui sont très pentus, mais on vient pas rechercher le bas, on vient faire une rotation partielle ici. Et en l'occurrence, si on devait vouloir voir une rotation partielle, vous comprenez qu'elle serait à peu près sur la zone actuelle, c'est-à-dire dans ce petit élargissement ici, celui-ci en descente. On est déjà sous la 4, éventuelle, hein, encore une fois, on n'est pas tout à fait... on a ici notre correction haussière, refus sur trend qui est très belle, hein, encore une fois, ce rejet sur trend ici est très propre. Et voilà, une des grandes questions, c'est est-ce que cette structure va nous donner un retest complet de en bas, et encore une fois, tout cela n'est que conjoncture. On voit ici ces deux droites, on voit la manière de descendre, etc. C'est des choses où il faut être un peu créatif également dans sa manière de penser. Est-ce que j'ai de la liquidité dans cette zone-là? Pas tellement, plus tellement, j'ai envie de dire. Il y a un petit peu des choses, on le voit sur la 2 ans, autour des 84 000 $, qui finalement ont pris leur source au tout début de la structure, d'accord, mais on va dire que sur les gros leviers, le mouvement
temps est peut-être fait, d'accord? Donc c'est vraiment la question que je me pose ici, et c'est comme ça que j'aimerais conclure cette vidéo. Il faut bien comprendre également que d'une certaine manière, ce qu'il va falloir regagner très vite ici, je dirais, c'est 97 000 $. Pourquoi 97 000 $? Parce que, en fait, vous avez un point de contrôle de toute cette structure qui se situe vraiment sur cette zone à peu près à 96, 8, 97, d'accord? Et le fait de passer sous la structure, oui. Maintenant, théoriquement, hein, encore une fois, si c'est une prise de liquidité, on devrait voir les choses un peu comme une mèche, et c'est ce que j'ai expliqué aussi en début de vidéo, mais globalement, on devrait se reprendre assez vite, et surtout, la majeure partie du marché ici a été mise sous l'eau, ça a été temporaire, éventuellement on l'a forcé à vendre, et où on l'a liquidé, hein, tout ce qui s'était passé finalement dans cette zone-là a été sorti. Ça fait un petit moment qu'on y était quand même, à savoir un petit mois. Donc cette purge-là peut-elle permettre la cassure de tout le reste, etc. Donc voilà, ça revient un petit peu aux mêmes questions que je me posais auparavant. Je pense que si on doit avoir une 5 dans cet élargissement, et également une forme de 5 ici dans également l'élargissement symétrique, la plus grosse figure. Donc là, on a la petite figure, et ici, on a la grosse figure, d'accord? Si on doit avoir vraiment un retest de toutes ces choses-là, eh ben, on le verra sur des UT, on le verra sur des unités de temps, et en l'occurrence, attention au fait qu'on larve un petit peu là en ce moment, qui commence un petit peu à faire penser au fait d'aller attaquer effectivement ce petit couteau qui tombe. Excusez-moi une petite seconde. Voilà, c'est ma fille qui arrive et qui du coup, eh bien, elle est malade aujourd'hui, donc du coup, elle est pas à l'école. Voilà un peu les amis, mon idée sur tout ça. Je vais vous clôturer cette vidéo là-dessus, j'espère qu'elle vous aura plu encore une fois. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire, et dans la question à la con pour une fois, puisque j'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, pour une fois on va justement vous poser la question à vous, et on va parler du Bitcoin en l'occurrence. Est-ce que vous pensez qu'on va plutôt aller sur ces zones-là? Est-ce que vous pensez même, pourquoi pas, qu'on va à 70, hein? Vous comprenez que c'était un des scénarios aussi, 70, parce que il y a un creux dans la valeur là ici. C'est-à-dire que on a eu toute cette conso, on a un peu une imbalance ici, et ça serait tout à fait légitime de penser qu'on y va, hein, encore une fois, que là, ça va se défendre, mais qu'avant, on a un petit peu un creux, d'accord? Ça, aucun problème avec ça. Par ailleurs, voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez de votre côté? Est-ce que vous pensez qu'on va devoir toucher 83? Est-ce que vous pensez qu'on va devoir toucher 90? Est-ce que vous pensez que ce mouvement est fini et qu'on va enfin venir péter des nouveaux ATH? Donnez-moi votre avis en commentaire. Pour une fois, on parle de Bitcoin, c'est moins une question à la con que ce qu'on a l'habitude de faire, mais après tout, pourquoi pas? Je vous laisse là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, il faut le dire. Si c'est le cas, il faut mettre un like. Si c'est le cas, il faut mettre un petit commentaire, au sens où sinon il s'agit quand même pas mal de profiter d'un contenu, un petit peu du vol, quoi, quelque chose de pas très sympa, alors que ça ne prendrait que quelques gestes, de dire, ah bah écoute, salut, c'est cool, merci beaucoup, à demain, ciao ciao. Allez, je vous laisse là-dessus, on se retrouve demain, portez-vous bien, ciao.